Chunk One. Eh bien, nous commençons cette matinée avec cette nouvelle de dernière heure. L'icône hollywoodienne Diane Keaton est décédée à l'âge de 69 ans. Après la mort de Diane Keaton, Warren Beatty a finalement pris la parole, et ce qu'il a dit a choqué Hollywood. Les fans qui admiraient autrefois leurs liens discrets et privés sont maintenant indignés, affirmant que son timing et ses paroles ont franchi toutes les limites du respect. Pendant des décennies, leur histoire a été entourée de mystères. Deux icônes liées par l'amour, l'ambition et le silence. Mais ce silence est rompu, brisé par la révélation soudaine de Beatty. Et cela change la façon dont les gens le voient, lui et Keaton. Même les proches de Beatty ont été stupéfaits par ce qu'il a admis, et la partie vraiment stupéfiante est de savoir pourquoi il a attendu si longtemps pour parler. Ce n'est pas seulement une histoire hollywoodienne, c'est une révélation qui réécrit des décennies de secrets. Et cela suscite un débat qui ne se terminera pas de sitôt. Le lien incassable. Lorsque Diane Keaton est décédée, Variety l'a décrite comme la romantique la plus imprévisible d'Hollywood, une femme qui a gardé le public en haleine, tant à l'écran qu'en dehors. Elle n'a jamais été du genre à se conformer. Qu'il s'agisse de porter des costumes surdimensionnés, de rejeter les normes sociales concernant la féminité ou d'embrasser ouvertement son âge, Diane représentait l'assurance de soi d'une manière que peu pouvaient égaler. Elle était une source d'inspiration pour toutes les femmes du monde qui ont accueilli l'amour dans leur vie, mais ne se sont jamais mariées, et elle a constamment rappelé aux jeunes filles que leur valeur dans la vie n'avait rien à voir avec le mariage ou les hommes. Et pourtant, quand son nom est mentionné, un autre apparaît aussitôt. Warren Beatty, l'amant qui n'a jamais réussi à la conquérir. Lorsqu'ils se sont rencontrés à la fin des années 1970, ils étaient tous les deux au sommet de leur carrière. Diane était déjà devenue l'une des actrices les plus respectées de sa génération, et Warren était l'acteur principal par excellence. Un acteur, écrivain, réalisateur et producteur, dont le magnétisme était à la fois sa bénédiction et sa malédiction. Selon Nicki Swift, leur alchimie était électrique et immédiate, déclenchée lors de leur collaboration sur Reds, le film de 1941 que Warren a réalisé, coécrit et dans lequel il a joué. Les initiés de l'époque décrivaient leur lien comme intellectuel d'abord, romantique ensuite. Diane admirait l'ambition et la vision créative de Warren, tandis qu'il était attiré par son esprit vif et son indépendance, des qualités qui avaient intimidé d'autres hommes. Ils étaient tous deux perfectionnistes, connus pour de longs débats créatifs qui débordaient souvent sur le plan personnel. Leur relation n'était pas basée sur des gestes romantiques traditionnels. Elle était basée sur la conversation, l'attention et le respect mutuel. Mais malgré leur brillance à l'écran et leur proximité dans la vie réelle, la romance n'a pas duré longtemps. Au moment où Reds est sorti en salle, les deux s'étaient déjà éloignés sur le plan romantique, bien qu'ils aient continué à se soutenir publiquement dans leurs carrières respectives. Diane l'appellera plus tard brillant, impossible et inoubliable. Chunk 2. Warren, à son tour, l'a un jour qualifiée de femme remarquable qui a changé la façon dont les gens voient de l'amour au cinéma. Pour le public, leur histoire est devenue l'un de ces grands et-si hollywoodiens. Deux personnes dont le timing n'a jamais été tout à fait le bon. Ils sont restés amicaux. Ils étaient parfois vus ensemble lors d'événements, échangeant des sourires polis qui laissaient entrevoir une histoire plus profonde et non exprimée. Cependant, lors d'interviews, Diane évitait souvent les questions personnelles sur son passé avec Warren. Au lieu de cela, elle orientait les conversations vers son travail ou sa famille. Warren, fidèle à lui-même, est resté silencieux. Mais selon des proches, ce silence n'était pas de l'indifférence. C'était une protection. Il a toujours été très discret sur les femmes de sa vie. Et Diane, peut-être plus que quiconque, l'a compris. Pourtant, au fil des ans, il y a eu des murmures persistants,
Les initiés de l'industrie murmuraient que quelque chose d'inachevé persistait entre eux, quelque chose que ni l'un ni l'autre ne voulait exprimer avec des mots. Lorsque Diane est décédée, cette compréhension tacite, celle qui avait duré des décennies, a été soudainement brisée. Des informations ont commencé à faire surface, selon lesquelles Warren avait été profondément affecté par sa mort, bien plus que la plupart des gens ne le réalisaient. Une source proche de l'acteur a déclaré à Variety qu'il s'était complètement retiré dans les jours qui ont suivi l'annonce, réfléchissant à leur histoire commune et au moment qu'il avait défini. Un autre initié a affirmé qu'il avait porté un sentiment de culpabilité pendant des années à propos de ce qui s'était passé entre eux, et qu'il avait récemment commencé à parler de choses qu'il n'avait jamais mentionnées publiquement. Pendant des années, les fans ont considéré leur histoire comme une romance hollywoodienne nostalgique qui s'est estompée gracieusement en amitié. Mais maintenant, il semble que cela n'ait peut-être pas été toute la vérité. Des proches de Warren suggèrent que la mort de Diane a remué des émotions qu'il avait enfouies depuis longtemps et qu'il a finalement décidé d'en parler. Quoi qu'il ait été dit dans ces conversations discrètes, cela est resté derrière des portes closes pendant des décennies. Mais selon ceux qui le connaissent le mieux, quelque chose a changé. Le mystère soigneusement gardé autour de leur passé commence à se dissiper. Ce qui a été dit après toutes ces années est révélé au grand jour, et les fans ne sont pas prêts. Des années de silence et des mots non prononcés. Dans les années qui ont suivi leur relation, Diane Keaton et Warren Beatty ont construit des vies parallèles qui, d'une manière ou d'une autre, ne se sont jamais trop éloignées. Leur relation a peut-être pris fin il y a des décennies, mais la fascination qui les entourait n'a jamais cessé. Le monde a regardé deux des personnalités les plus magnétiques d'Hollywood suivre des chemins différents, tout en semblant liés par un fil invisible. Chunk 3. Diane parlait souvent de son passé avec une honnêteté désarmante, bien qu'elle s'arrêtait toujours avant de trop révéler sur Warren. Dans une interview, elle l'a célèbrement qualifié de « si complexe et charmant », une phrase qui résumait le bras de fer émotionnel entre l'affection et la frustration qu'elle avait ressentie envers lui. Selon Yahoo Entertainment, elle a admis une fois qu'être en sa présence pouvait être accablant, le décrivant comme un homme fait de génie et de contradictions. Ce choix de mots a marqué les esprits. Il était clair que Warren avait laissé une empreinte qui allait bien au-delà d'une romance éphémère. De l'autre côté, il y avait l'approche de Warren, différente. Alors que Diane parlait avec chaleur et humour de sa vie, il restait silencieux. Selon le Stax Reader, l'acteur évitait de discuter des détails de toute relation passée, en particulier celle qui attirait l'attention des médias. Pendant des années, il a esquivé les questions sur sa vie personnelle avec un humour vague ou une déviation complète. Même lorsque les intervieweurs essayaient d'aborder le sujet de Diane, il changeait de sujet, disant seulement qu'il attachait de l'importance à la vie privée et préférait laisser son travail parler de lui-même. Ce silence a créé de l'espace pour les théories. Les gens ont commencé à se demander ce qui s'était exactement passé entre eux et pourquoi, même des décennies plus tard, aucun des deux ne semblait pouvoir abandonner cette histoire. Selon People.com, les amis de Diane disaient souvent qu'elle avait un profond respect pour Warren, mais qu'elle avait un sentiment d'inachevé concernant leur relation. Un ami de longue date a déclaré aux médias que Diane parlait toujours de lui comme s'il y avait plus à dire, mais elle ne le disait jamais. Tous deux ont continué à dominer Hollywood à leur manière. Diane est devenue l'une des actrices les plus aimées de sa génération, passant sans problème de la comédie au drame en passant par la réalisation. Warren, quant à lui, a consolidé sa réputation de puissance derrière la caméra, réalisant des films qui lui ont valu des Oscars et des controverses. Ils se croisaient parfois lors de cérémonies de remise de prix et de réunions privées, se saluant chaleureusement, mais jamais intimement. C'était comme s'ils s'étaient mis d'accord pour garder le passé enfermé. Pourtant, le monde n'a jamais cessé de parler d'eux. Même en vieillissant et en se concentrant sur leur famille et leur carrière,
Les journalistes et les fans sont restés curieux de savoir ce qui s'était réellement passé en coulisses. D'anciennes interviews ont été revisitées, leurs citations disséquées et leur langage corporel analysé lors de chaque apparition conjointe. Pour les personnes extérieures, cela ressemblait à une histoire inachevée, à un amour qui n'avait jamais trouvé de conclusion. Les initiés de l'industrie remarquaient souvent que lorsque Diane parlait de ses romances passées, son ton changeait légèrement lorsque le nom de Warren était mentionné. Elle souriait, hésitait, puis passait à autre chose, comme si trop d'honnêteté risquait de révéler plus qu'elle ne voulait en partager. Warren, en revanche, a construit un héritage de mystère. Sa réputation de l'un des grands romantiques d'Hollywood s'est maintenue à travers toutes les époques de sa carrière. Pourtant, il a toujours traité sa relation avec Diane comme un terrain sacré. Ce silence, bien qu'admirable pour certains, est devenu un terreau fertile pour les commérages, et avec le temps, il s'est transformé en une légende. Chunk 4, s'étaient-ils simplement dépassés l'un l'autre, ou y avait-il quelque chose qui les avait forcés à se séparer? Personne ne pouvait l'affirmer avec certitude, mais le désir de savoir est devenu une partie du mythe lui-même. Et si le décès de Diane a recentré l'attention sur son œuvre extraordinaire, il a également déterré de vieilles émotions, en particulier pour Warren. Après des décennies passées dans l'ombre, la spéculation était sur le point d'exploser. L'atmosphère de choc. Lorsque la nouvelle du décès de Diane Keaton a éclaté le 12 octobre 2025, Hollywood s'est figé. L'annonce est venue discrètement par le biais d'un bref communiqué de la famille qui a confirmé qu'elle était décédée paisiblement à son domicile de Los Angeles à l'âge de 69 ans. En quelques heures, les hommages ont inondé les médias sociaux. Des costars, des réalisateurs et des générations d'acteurs qui ont grandi en admirant son mélange unique d'esprit et de vulnérabilité ont publié des photos, des souvenirs et des mots sincères. The Guardian a décrit ce moment comme une pause collective à travers Hollywood, une perte qui semblait profondément personnelle, même pour ceux qui ne l'avaient jamais rencontré. Les fans se sont rassemblés devant son étoile sur le Hollywood Walk of Fame, laissant des fleurs, des notes manuscrites et même ses chapeaux emblématiques en guise d'hommage. Pour beaucoup, Diane était un symbole d'individualité. Son portrait de femme compliquée et attachante a contribué à redéfinir ce que signifie vieillir, aimer et vivre sans s'excuser. Meryl Streep l'a qualifiée de battement de cœur du cinéma américain. Al Pacino, visiblement ému lors d'une interview, a déclaré qu'il n'y avait personne comme elle et qu'il n'y en aura jamais. L'élan d'amour était immense, mais au milieu des hommages, une voix est restée remarquablement absente. Celle de Warren Beatty. Alors que d'autres se sont empressés de partager leurs souvenirs, il est resté silencieux. Les journalistes l'ont contacté pour obtenir une déclaration, mais ses représentants ont refusé de commenter. L'absence n'est pas passée inaperçue. Les médias sociaux ont été submergés de questions, de théories et de suppositions. Pourquoi n'avait-il rien dit? Son silence était-il un signe de chagrin ou de culpabilité? Les proches de Warren ont déclaré qu'il était dévasté par la nouvelle. Selon un initié qui s'est exprimé hors antenne, il ne voulait pas que sa mort tourne autour de lui et avait besoin de temps pour faire le deuil en privé. Une autre source a déclaré à Variety qu'il s'était complètement effondré, le décrivant comme un homme hanté par ce qui n'avait pas été dit. Dans les jours qui ont suivi son décès, Warren se serait retiré de la vie publique. Les paparazzi, qui le repéraient souvent dans les environs de Beverly Hills, ont noté que sa maison est restée sombre pendant plusieurs jours sans aucun signe de visiteur. Des amis ont dit qu'il évitait les appels, même de ses proches. Un associé de longue date a affirmé que Warren n'arrêtait pas de parler du passé et semblait rejouer tout ce qui avait mal tourné. Chunk 5. Alors que les fans débattaient de la raison de son silence,
la presse spécialisée dans le divertissement a commencé à creuser plus profondément. Au fil des ans, Diane et Warren se sont tous deux forgés une réputation en gardant leur vie privée à l'écart de l'examen public. Mais maintenant, des journalistes suggèrent que quelque chose dans son décès l'avait forcé à affronter une vérité qu'il avait évitée pendant des décennies. Un article de suivi du Guardian a rapporté que des sources proches de Warren suggèrent qu'il est un homme aux prises avec des émotions inachevées. Quelqu'un qui se sent responsable de dire ce qu'il n'a jamais pu dire de son vivant. Cette seule ligne a déclenché une tempête. Qu'est-ce que cela voulait dire? Warren se préparait-il à révéler quelque chose sur leur relation? Ou s'agissait-il simplement d'un homme qui faisait son deuil à sa manière? Les initiés l'ont décrit comme étant en conflit. D'une part, Warren a toujours accordé de l'importance à la discrétion. D'autre part, il était connu pour ses grands gestes, tant dans l'art que dans la vie. Ses amis l'auraient exhorté à rester silencieux, l'avertissant que parler publiquement pourrait provoquer des controverses inutiles. Mais ces mêmes sources ont laissé entendre qu'il était déterminé à aborder quelque chose qui lui pesait depuis des années. La spéculation s'est intensifiée. Les forums de fans se sont remplis de théories allant de lettres d'amour cachées à des promesses non tenues. Certains pensaient qu'il avait fait un vœu à Diane il y a des décennies, quelque chose de personnel qu'il n'avait jamais réalisé. D'autres pensaient que son silence pouvait cacher un regret douloureux quant à la façon dont les choses s'étaient terminées. Quoi qu'il en soit, les gens ont senti que la réaction de Warren allait au-delà du chagrin ordinaire. Un producteur qui avait travaillé avec les deux a dit un jour qu'il y avait toujours ce regard entre eux. Même après tant d'années, on pouvait dire qu'il restait quelque chose en suspens. Ce sentiment avait maintenant plus de poids que jamais. Il ne s'agissait plus seulement de nostalgie, il s'agissait de rendre des comptes. Warren a finalement fait une brève apparition publique 2 semaines après le décès de Diane. Il a assisté à un service commémoratif privé qui s'est tenu dans une petite chapelle de Los Angeles, arrivant discrètement et repartant par une sortie latérale. Selon des témoins, il est apparu sombre et renfermé, évitant les caméras et refusant de répondre aux questions. Les journalistes ont noté qu'il n'a pas prononcé d'éloge funèbre, bien que beaucoup s'y attendaient. Au lieu de cela, les personnes proches de l'événement disent qu'il a passé une grande partie du service en silence, fixant une seule photo encadrée de Diane qui avait été placée sur l'autel. Puis, des murmures ont commencé à circuler. Chunk 6. De multiples sources ont affirmé que Warren savait quelque chose et qu'il ne pouvait plus rester silencieux. L'étincelle de la fureur. Maintenant, c'est confirmé après toutes ces années. Après la mort de Diane Keaton, Warren Beatty admet enfin ce que nous soupçonnions tous, et les fans sont furieux. Selon de multiples sources, la confession est revenue discrètement, partagée d'abord lors d'une conversation privée avec un ami proche, puis confirmée par plusieurs personnes proches de lui, qui ont dit qu'il avait besoin de se soulager de quelque chose. Mais une fois que le mot a commencé à se répandre, cela a déclenché une vague d'indignation que ni lui, ni personne autour de lui n'avait vu venir. Des initiés ont affirmé que Warren avait admis quelque chose de plutôt personnel au sujet de sa relation avec Diane. Quelque chose qu'il avait gardé enfoui pendant plus de 40 ans. Il est temps de tout dire, aurait-il déclaré, avant de finalement révéler que pendant leur relation, au début des années 1980, il avait fait une promesse tacite à Diane. Une promesse qu'il n'a jamais tenue. La promesse, disent les initiés, était qu'il finirait par se ranger avec elle un jour. Une fois que le chaos de sa carrière se serait calmé, une fois que les caméras auraient cessé de flasher, et une fois qu'il serait prêt à renoncer à l'image du célibataire éternel d'Hollywood, il aurait dit à des amis qu'il avait toujours eu l'intention de tenir cette promesse, mais que son propre ego et sa peur de l'engagement l'en avaient empêché. Elle voulait la stabilité, ont affirmé ses proches, et il voulait tout le reste. Le contrôle, la gloire, la liberté. Il croyait qu'il y aurait toujours plus de temps pour arranger les choses, mais il n'y en a pas eu.
Mais voici le clou du spectacle. Ce qui a rendu les fans furieux, ce n'est pas seulement la révélation elle-même. C'est le timing. La confession de Warren n'est venue qu'après la mort de Diane, alors qu'elle ne pouvait plus répondre ou offrir sa version de l'histoire. Selon un initié de Variety, il a même dit à un ami « C'est elle que j'ai laissé filer et je ne lui ai jamais dit à quel point cela me hantait. » Pour beaucoup, ces mots ressemblaient moins à un hommage qu'à une tentative de réécrire l'histoire. Selon ceux qui le connaissent, Warren ne s'attendait pas à ce que la confession soit rendue publique. Elle a commencé comme une réflexion privée qui a ensuite été divulguée par quelqu'un de son cercle intime. Une fois que l'histoire a éclaté, son équipe a été prise au dépourvu, se démenant pour contenir la réaction. Il ne voulait pas que cela sonne comme un titre. Une source a déclaré aux journalistes « Il parlait de regret, pas de révélation. Il est en deuil. » Malgré tout, le mal était fait. Les gros titres le dépeignaient comme un homme essayant de reprendre l'attention au pire moment possible. Chunk 7. Pour les fans qui adoraient Diane pour son indépendance et son authenticité, la confession ressemblait à une trahison de tout ce qu'elle représentait. Beaucoup ont souligné que Diane avait passé toute sa vie à rejeter l'idée qu'elle avait besoin du mariage ou de la validation d'un homme. En encadrant ses paroles comme une histoire d'amour perdue, Warren semblait effacer sa force et son autonomie, ce que ses partisans ont refusé de négliger. Un fan a tweeté « Il a attendu jusqu'à maintenant. Après tout ce que Diane a défendu, cela semble faux. » Un autre a écrit « Je me suis toujours demandé ce qui s'était passé entre eux. Maintenant, nous savons. » Mais est-ce vraiment l'histoire que Diane aurait racontée? Les initiés de l'industrie ont noté que les talk-shows, les podcasts et les tabloïds disséquaient chaque mot, chaque motif possible, la spéculation atteignant son paroxysme. Au-delà de l'indignation, la révélation a suscité une réflexion. À une époque où la vie privée des célébrités est presque inexistante, l'histoire de Batty et Keaton ressemble à une relique d'un Hollywood différent. Un Hollywood où la discrétion, le respect mutuel et la compréhension tacite comptaient. Aujourd'hui, des décennies plus tard, une simple confession peut remodeler notre façon de voir l'amour, le regret et l'héritage. Certains critiques ont également suggéré que la confession remodèle opportunément son image publique. Pendant des décennies, Warren a été perçu comme l'énigme charmante d'Hollywood, le coureur de jupons qui n'a jamais vraiment grandi. Cet aveu émotionnel soudain, ont-ils fait valoir, ressemblait à une tentative tardive de rédemption, une façon d'adoucir son héritage. Que ce soit vrai ou non, la perception s'était déjà installée. Par l'intermédiaire de ses représentants, Warren n'a fait aucune déclaration publique, choisissant plutôt de rester silencieux pendant que la frénésie médiatique enflait. Mais ses proches disent qu'il a été profondément blessé par la façon dont ses mots ont été déformés. Un ami de longue date a déclaré aux journalistes qu'il n'essayait de rien prendre à son héritage. Il voulait juste dire ce qu'il ne pouvait pas dire quand elle était là. Pourtant, pour ceux qui les voyaient autrefois comme le couple le plus compliqué d'Hollywood, la confession n'a pas apporté de conclusion. Elle a rouvert des blessures. Elle a brouillé la ligne entre l'amour et la culpabilité, l'admiration et l'intérêt personnel. L'histoire, qui avait toujours été axée sur le respect mutuel, est soudainement devenue unilatérale, remodelée par le chagrin et le recul. Maintenant que la vérité a éclaté, le contre-coup est incroyable. Les fans sont furieux et Warren Batty est au centre d'une tempête qui ne semble pas près de s'éteindre. Leur héritage est nous. À la suite de tout ce qui a été dit, la conversation est passée du choc à la réflexion. Que signifie la confession de Warren Batty? Pas seulement pour sa réputation, mais pour l'héritage de Diane Keaton. Chunk 8. C'est une question qu'Hollywood n'a pas cessé de poser. Pendant des décennies, Diane a été considérée comme l'incarnation de l'indépendance artistique et de la dignité discrète.
Elle a protégé sa vie privée avec le même soin qu'elle accordait à ses performances. Même lorsqu'on lui parlait de Warren, elle répondait avec humour et retenue, sans jamais se laisser aller au commérage ou à l'émotion. Son décès, suivi de sa révélation soudaine, remet en question cette image. Selon des initiés, certains proches de son cercle pensent que cette divulgation risque d'éclipser ce qu'elle représentait, le contrôle de son histoire. La vie de Diane n'était pas axée sur le secret, mais sur les limites. Elle partageait ce qu'elle voulait quand elle le voulait. Que ce soit par le biais de ses mémoires ou de ses interviews, elle a toujours encadré son passé comme faisant partie de sa croissance, et non comme quelque chose à sensationnaliser. Maintenant, avec les mots de Warren entrant en scène, ces limites ont été franchies d'une manière qu'elle n'aurait peut-être pas approuvée. Des sources affirment que plusieurs de ses amis de longue date ont été dérangés par le ton public de sa confession, la qualifiant d'inutile et de non conforme à ce que Diane aurait voulu. En même temps, d'autres soutiennent que l'aveu de Warren ajoute une profondeur émotionnelle à son histoire que le public n'a jamais connue. Si son récit est vrai, cela suggère que leur relation était plus profonde que quiconque ne l'imaginait. L'idée d'une promesse ou d'un lien émotionnel durable entre eux change la façon dont les fans interprètent ses interviews sur l'amour et la solitude. Quand elle a dit un jour qu'elle n'avait aucun regret, cela l'incluait peut-être lui. Peut-être que leur lien, complexe et tacite, était l'une de ces choses qu'elle gardait pour elle. Mais Warren, ce moment l'a replacé sous les projecteurs, ce qu'il ne voulait probablement pas. Sa carrière a toujours été marquée par l'intensité, le mystère et le contrôle, tant à l'écran qu'en dehors. Mais maintenant, à son âge, cette révélation le peint sous un jour vulnérable, peut-être même comme un homme portant une culpabilité ou un désir non exprimé depuis des décennies. Ceux qui ont travaillé avec lui le décrivent comme calculateur mais sentimental. Ce mélange de traits pourrait expliquer pourquoi il a attendu jusqu'à maintenant pour dire ce qu'il a dit. Pourtant, tout le monde ne le voit pas de cette façon. Les critiques affirment que sa confession passe pour égoïste, voire opportuniste. En liant ses propres sentiments au décès de Diane, il risque d'être perçu comme réécrivant leur histoire à ses conditions. Et à Hollywood, où l'héritage est primordial, la ligne entre l'hommage et l'exploitation est mince comme un cheveu. En fin de compte, il ne s'agit pas seulement de deux légendes du cinéma. Il s'agit de la façon dont nous gérons les histoires laissées derrière nous. La vie de Diane était axée sur l'art, l'indépendance et la vérité discrète. Warren était axé sur l'expression, le contrôle et le besoin d'être compris. Ensemble, ils ont construit un héritage qui brouille l'amour, la créativité et le secret. Maintenant qu'une voix s'est éteinte et que l'autre s'est exprimée, l'histoire appartient au monde, et chacun est laissé libre d'interpréter ce qu'elle signifie. Que pensez-vous de cette confession maintenant que Diane Keaton n'est plus et que la vérité de Warren Beatty a fait surface? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.